Cette nouvelle e-learning d'Épicure va vous parler des statistiques et sera un petit peu plus longue que d'habitude puisque le dossier est quand même volumineux. Dans le listing des patients, sous le bouton Statistiques, vous retrouverez diverses statistiques qui sont pour certaines relativement intuitives. Par exemple, vous pouvez rechercher tous vos DMG par prestataire ou par date, ainsi que tous les DMG qui sont susceptibles d'avoir une prolongation administrative. Nous sélectionnons les DMG demandés par exemple l'année dernière et ceux-ci s'affichent automatiquement sous le nom du médecin. On peut retrouver également une liste de tous vos DMG+ encodés en fonction des années. Épicure propose aussi une statistique sur les dépistages des cancers. Sous l'onglet Statistiques, dépistage du cancer, prenons par exemple le cancer colorectal. Nous affichons tous les patients en ordre de rappel, donc c'est-à-dire pour lesquels un hémoculte a été encodé via l'outil de prévention ou de DMG+, en déant les 2 ans, un onglet pour les patients qui sont en retard, en fonction de l'âge naturellement, ainsi que les patients refusant le dépistage et les patients à risque. À tous ces patients en retard, un mailing peut être envoyé. Épicure propose en plus une statistique sur les vaccinations. Par exemple, choisissons les rappels de tétanos. Il va nous afficher tous les patients en ordre de rappel de vaccin tétanos avec la date du vaccin, un onglet avec les patients en retard ou ceux qui n'ont jamais eu de vaccin et ceux qui refusent la vaccination. Même chose pour les trajets de soins. Vous pouvez faire une petite étude pour le trajet de soins diabète par exemple, qui permet d'afficher tous les patients qui sont en ordre ou qui ont un trajet de soins, ainsi que tous les patients qui sont susceptibles d'ouvrir un trajet de soins. Le chapitre le plus important est le chapitre des statistiques médicales. Commencez par créer une statistique, par exemple, de diabète. Grâce au bouton suivant et précédent en bas de l'écran, vous pourrez encoder divers critères de sélection pour ces statistiques. Premièrement, nous arrivons sur la fenêtre des critères patients. Vous pouvez par exemple retrouver tous les patients entre 50 et 90 ans en fonction du sexe, en fonction d'autres critères administratifs que vous pouvez remplir ici, ou selon certains items de la fiche du patient. Cliquons sur Suivant et nous arrivons dans la page des données structurées. Par exemple, on va rechercher un diagnostic ou problème de type diabète, dans ce cas-ci le diabète de type 2, que nous transférons dans le dossier du patient. Nous pouvons naturellement, via les boutons suivants, passer en revue toutes les diverses pages de critères. Je peux aussi m'arrêter là et décider, en cliquant sur Résultats, d'afficher tous les patients entre 50 et 90 ans qui ont comme critère un diabète de type 2 encodé dans leur dossier. Nous retrouvons ici 5 patients sur 16. Je peux retourner au début de ma statistique, retrouver la page de critères patients, déjà expliquée, retrouver la page de diagnostic et d'autres données médicales. Si je veux modifier ma statistique, je peux supprimer ce critère et passer par exemple
à un choix d'items mis dans le dossier du patient. Des items personnels dans ce cas-ci. En cliquant sur le bouton suivant, nous arrivons dans la page des médicaments pris par le patient. Je peux rechercher tous mes patients diabétiques en recherchant les patients qui prennent un médicament à visée antidiabétique. Exemple, je vais choisir une classe de médicaments. Dans ce cas-ci, on ouvre la classification du CBIP et je sais que les médicaments contre le diabète se trouvent dans le système hormonal et dans le sous-dossier diabète. Je veux maintenant afficher les résultats et je retrouve 4 patients sur 16 qui ont entre 50 et 90 ans et qui prennent un médicament antidiabétique. Revenons au début de l'étude. Nous passons à nouveau sur la page de critères du patient, page de critères des données, page de critères médicaments, dont je vais supprimer le critère. En cliquant sur le bouton suivant, j'arrive dans les biométries. Je peux à ce stade-ci retrouver tous les patients qui ont plus de 150 mm de systole dans la dernière valeur encodée dans le dossier du patient ou selon un choix de date. Supposons dans la dernière valeur encodée, j'affiche le résultat. Je retrouve à ce stade-ci 2 patients qui ont plus de 150 dans le dernier contact encodé. Je reviens au début de ma statistique, passant en revue les différentes pages. Je supprime la valeur de biométrie et je passe à la page suivante. J'arrive dans la page des critères de valeur de laboratoire. Je peux par exemple rechercher, suivant un item de laboratoire, un cholestérol total supérieur à 250. J'affiche les résultats et je retrouve 2 patientes qui ont un cholestérol supérieur à 250 dans la dernière analyse de laboratoire, patiente entre 50 et 90 ans. Je passe à la page suivante qui est la page de vaccination. J'aimerais retrouver, à nouveau pour les patients entre 50 et 90 ans, tous les patients qui ont un vaccin de grippe, par exemple, encodé dans le dossier entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014. J'affiche les résultats et je retrouve 7 patients pendant cette tranche de date. La dernière page proposée pour les choix de critères de statistiques est la page d'affichage des résultats trouvés. Exemple, reprenons les patients entre 50 et 90 ans qui prennent des médicaments contre le diabète. Je clique sur le bouton suivant, je ne vais pas mettre de critères de biométrie, bouton suivant, ni de laboratoire, ni de vaccination. En cliquant encore sur le bouton suivant, j'arrive dans les données affichées pour chaque patient retrouvé répondant à la statistique. J'aimerais, pour chaque patient qui prend des médicaments contre le diabète, afficher les traitements actifs de tous ces patients. J'aimerais, par exemple, aussi afficher les valeurs du cholestérol total ainsi que de la créatinine. En cliquant sur Résultats, je retrouve mes 4 patients de tout à l'heure avec, pour les 4 patients, un petit résumé de leur dossier, par exemple ici, son traitement actif et sa dernière créatinine. Ainsi de suite pour les autres patients. Toutes ces données retrouvées peuvent faire l'objet d'un export
de ces patients au format Excel. Vous pouvez également imprimer cette liste. Pour tous les patients retrouvés, vous pouvez éventuellement ajouter une tâche. Exemple, je vais retrouver dans ma liste de tâches ou mes procédures, chez tous les patients diabétiques, on va rechercher un contact avec l'ophtalmologue à faire dans un délai de 6 mois. Chez tous ces patients, vous pouvez aussi envoyer directement un mailing. Commencez par choisir un document. Vous arriverez directement dans le dossier mailing des piqûres que vous pouvez compléter à votre guise. Par exemple, je demande une vaccination contre la grippe à tous ces patients retrouvés. Je transfère le mailing. Je peux le tester et nous verrons une petite lettre qui arrive pour chaque patient expliquant qu'elle se trouve dans les critères de vaccination contre la grippe et qu'il est prévu de venir au cabinet médical. Une fois le test concluant, vous pouvez décider d'envoyer ce mailing soit par courrier papier, soit par email à tous vos patients. L'outil statistique des piqûres peut être très puissant. Exemple, vous pouvez encoder un critère dans chacune des pages. Nous reprenons l'exemple du diabète. Je passe à la page suivante. Je retrouve tous les patients entre 50 et 90 ans, suivant, qui ont une donnée de type diabète de type 2 encodée dans leur dossier, suivant, qui ont une statine encodée comme traitement actif, suivant, qui ont une tension supérieure à 16,9 dans la dernière valeur encodée, suivant, et par exemple, qui n'ont pas eu la vaccination contre la grippe l'année dernière. Vous remarquerez donc que entre chacune de ces pages de critères, la condition est « et ». Ce sont donc tous les patients entre 50 et 90 ans qui ont une donnée diabète de type 2 encodée et qui ont une statine de leur traitement et qui ont plus de 16,9 de tension, etc., etc. L'analyse retrouvera donc un nombre très limité de patients auxquels vous pourrez faire un mailing. Epicure propose encore une statistique administrative du type nombre d'incapacités de travail, demande de kiné, etc. faites en fonction de date. Dans cet exemple-ci, nous allons ajouter un item. Je vais rechercher un item de type ITT que je transfère et je demande, en rafraîchissant le listing, d'afficher tous les patients pour qui une ITT a été demandée entre ces deux dates. Même chose pour les demandes de BF, même chose pour les demandes de radio, etc., etc. Une dernière statistique importante d'Épicure est la statistique des contacts. Par cette statistique, vous pouvez retrouver tous les patients entre certains âges qui n'ont pas eu au moins un contact, par exemple, depuis 2 ans, en demandant de ne pas comptabiliser des contacts de type rapport reçu, par exemple. En fonction de ces critères, vous pouvez afficher les patients. Une fois ces patients affichés, vous pouvez décider de les archiver automatiquement afin d'avoir une base de données la plus propre possible pour faire vos statistiques sur les patients réellement actifs, donc qui ont été vus dans un délai raisonnable.